Bonjour, aujourd'hui je vais vous plonger dans le roman que j'ai eu la chance de lire, Un séjour inoublié, écrit par Christina Dupont-Champagne. Ce livre m'a amené à voir l'Afrique d'une autre façon, puis à m'informer sur celui-ci, et plus précisément dans un pays en particulier, la Côte d'Ivoire, où vous allez découvrir l'histoire d'une jeune fille et ses relations amoureuses. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé sur mon livre, Le séjour inoublié. C'est dans ce livre que Rachel, une jeune fille d'environ 15 ans, partira à la recherche d'elle-même, de l'amour et de la culture de l'Afrique. Elle visitera la capitale de la Côte d'Ivoire, Bouaké, avec son frère Mathieu et ses parents. Durant leur voyage, ils vont vivre un lot d'aventures, dont une grosse activité, un safari et plusieurs visites. Rachel tombera amoureuse avec un garçon du nom de Mufasa qu'elle aura rencontré durant les cours d'école. Finalement, Rachel et sa famille se rapprocheront et se souderont pendant leurs quelques mois à Bouaké, et la jeune fille et son père finiront leur aventure à l'île de Gorée, où ils apercevront différentes cultures et méfaits de la vie pour finir leur superbe voyage. Ensuite, je vais vous parler de mes lieux coup de cœur. Voici mon premier lieu, Bouaké. C'est dans cette ville que Rachel visitera et participera à plein d'aventures. Aussi, c'est à cet endroit qu'elle dormira dans une villa durant leur séjour. Elles feront également part à plusieurs fêtes, dont Noël, le jour de l'an et sa propre fête. Rachel ira aussi à l'école là-bas avec son frère Mathieu, où elle rencontrera Mutafa, l'amour de sa vie. Pour finir mon premier lieu, je vais vous parler de quelques informations pertinentes sur Bouaké. Cette ville contient 1,5 million d'habitants. Elle a une superficie de 71,79 km² et elle est au centre de l'Afrique. Avant, les Portugais avaient créé un marché aux esclaves. Finalement, cette ville est recouverte de savanes boisées. Continuons avec mon deuxième lieu, l'île de Gorée au Sénégal. Le lien avec le roman, c'est le dernier endroit que Rachel et son père vont visiter. Ils vont aussi relaxer et se baigner sur le bord de la mer et dormir dans un hôtel de luxe. Durant leur séjour à l'île de Gorée, Rachel et son père vont aller dans une épicerie libanaise où ils apercevront un homme souffrant de la maladie d'ansocercose, un autre de l'éléphantiasis. Maintenant, les informations pertinentes sur cet endroit. L'île de Gorée est aussi appelée l'île aux esclaves ou l'île mémoire, en symbole de la traite négrière. Il y a des musées, des hôtels, tout ce qu'il faut pour attirer le tourisme. Sur cette île, il y a 1800 habitants. Pour ce qui est de mon journal culturel, je vais vous parler des éléments que j'ai retrouvés dans mon livre. Mon premier élément culturel est le jardin français. Pourquoi le jardin français? Parce qu'il y en a un derrière la villa où vont dormir toute la famille. Ils vont aussi planter des fleurs, dont du jasmin. Dans le jardin français, il est réuni d'arbustes, d'arbres et de fleurs. Il peut aussi être aménagé d'un potager dans quelques coins du jardin. L'entretien de ce jardin est d'une importance capitale pour être droit et symétrique. Maintenant, mon deuxième élément culturel que je vais vous faire part est l'éléphant en ivoire. Le lien avec le roman, Rachel et sa famille rentrent dans une bijouterie et Mathieu aperçoit un éléphant en ivoire. Il le trouve si beau que sa grand-mère lui achète. Mais pourquoi sa grand-mère est-il dans la bijouterie? À vous de le lire pour le savoir. Avec l'ivoire, on peut faire des baguettes, des seaux, des colliers. Aussi, à cause de l'ivoire, il reste plus de 200 à 300 éléphants dans la Côte d'Ivoire. C'est pour ça le nom de Côte d'Ivoire, car il est très populaire, l'ivoire. Quand un éléphant est mort, le nom ivoire est plus le même, mais plutôt ivoire vert. La maladie d'onchocercose est mon troisième élément culturel que j'ai mentionné précédemment. Le lien avec le roman, c'est dans l'île de Gorée que Rachel et son père s'en vont dans une épicerie libanaise. Mais avant de rentrer, ils voient une personne assise dans la ruelle avec un corps très mince. C'est une maladie des yeux, de la peau, causée par un ver fileur. Pour attraper la maladie, tu dois te faire piquer par une mouche noire, du nom de simuli. Ceci se reproduit dans des cours d'eau agités. Mon quatrième élément culturel est une autre maladie qui se nomme l'éléphantiasis. C'est à la même place que Rachel et son père ont vu un homme atteint de la maladie d'onchocercose. Mais c'est deux autres hommes, assis un peu plus loin, qui a la maladie de l'éléphantiasis.
Cette maladie crée des gonflements à certains membres du corps, surtout les jambes et les bras ou les parties génitales. Ces gonflements ont l'aspect semblable d'une patte d'éléphant. Mon dernier élément est un animal, le pain d'Ade. J'ai choisi un animal car il y en a beaucoup à la Côte d'Ivoire. Lien avec le roman, durant leur visite à un safari, la famille voit plein d'animaux, dont le pain d'Ade. Le père de Rachel et Mathieu vont également marcher très proche d'eux. Cet animal est un oiseau de la famille des Numidiades. L'oiseau foncé et pointillé de blanc se nourrit de graines, de vers, de fourmis, d'araignées ou de tiques. Aussi, le pain d'Ade peut être domestique. En conclusion, j'ai appris sur l'Afrique et j'ai vraiment été touchée par les différentes choses que j'ai apprises durant ma lecture. C'était très amusant de lire ce livre car d'habitude, je lis pas des romans comme ça. Aussi, ça parlait de braconnage et je trouve ça très triste pour les éléphants. Merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça et à vous de lire le livre.